L'entrepreneuriat jeune est de plus en plus prononcé en Côte d'Ivoire. On assiste à la naissance de start-up, ces jeunes entreprises à fort potentiel dans tous les secteurs d'activité. Le domaine du transport ne reste pas en marge de cette innovation avec l'apparition des services de commande de taxi, dont TaxiJet. Lancé en juillet 2015, TaxiJet est l'une des start-up qui fait la fierté de l'écosystème ivoirien. Nous rencontrons son CEO, Parfait Ouattara, qui nous en dit davantage sur cette jeune entreprise. Interview. Dans le cadre de sa soutenance de FNESIP, soutenant le mémoire des licences professionnelles, option production audiovisuelle, qu'il a fait à l'Institut des sciences et techniques de la communication, attendez par la ISTC, qui est l'Université polytechnique, l'étudiant La Zotin Joseph, a réalisé son thème. Et donc voici le thème qu'il a décidé de développer. La contribution de l'entrepreneuriat jeune dans l'économie de la Côte d'Ivoire, cas de start-up TaxiJet. Donc sur ce, qui est M. Ouattara Parfait? Déjà, je tiens à vous dire merci d'être là aujourd'hui, dans nos locaux. Parfait Ouattara, c'est un jeune Ivoirien qui est passionné de technologie et qui essaie, comme il peut, d'adresser certains besoins, certains problèmes ici avec la technologie. En un mot, je dirais, voilà ce que je suis. Ok, merci. D'où vous est venue l'idée de la création de votre entreprise, TaxiJet? L'idée a germé depuis 2011. Initialement, ce qui était prévu, c'était juste d'acheter des taxis. D'acheter des taxis pour notre mère, qui a eu la lutte de s'occuper de nous depuis 1997. Et par la suite, il y a eu des situations, notamment elle-même, elle s'est fait agresser dans un taxi. Elle avait tout perdu dans le taxi. Et après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai mon cousin qui était chauffeur de taxi, personnel, qui a été égorgé dans un taxi parce qu'il avait de l'argent, juste sa recette en fait. Et ces deux situations, ces situations personnelles, ont donné envie d'apporter un peu de confort et de sécurité, aussi bien pour le client qui monte dans la voiture que pour le chauffeur qui conduit le client. Parce que très souvent, il peut arriver que vous ayez à aller prendre des clients tard dans la nuit. Vous allez dans des endroits qui ne sont pas forcément éclairés. Le chauffeur n'est pas forcément en sécurité. Le client aussi, il peut arriver qu'il ne connaisse pas un endroit, donc il emprunte un taxi, il va dans une zone et il peut se faire agresser. Donc l'idée de la création de TaxiJet a commencé comme ça, en 2011. On a commencé à réfléchir à comment faire pour utiliser la technologie et essayer d'adresser ce problème sécuritaire que vivaient les différents usagers dans le transport ici à Abidjan. Donc on a commencé à travailler sur le projet de 2011 et c'est en juin 2015 qu'on a finalement lancé l'entreprise. Finalement lancé l'entreprise en 2015 et voilà, jusqu'aujourd'hui TaxiJet est toujours là et on est content d'être encore là. Merci. Pourquoi le nom TaxiJet? Pourquoi forcément Jet? Ah, ça veut passer par la Jet, c'est le Big Saga et autres. Ah non, aucunement. Oui. Au contraire, en fait. Si vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà rencontré un jet privé. Non, pas encore. Okay. Mais ça vient. Merci. Okay. Dans le jet privé, il y a deux notions clés. La première notion, c'est la notion de confort. Dans le jet, vous êtes vraiment dans le confort. C'est confortable. Et
dans le jet privé, vous avez le sentiment d'être en sécurité. Donc il y a deux notions qui sont rassemblées, le confort et la sécurité. Et nous, ce que nous on a essayé de faire dans le milieu du taxi, c'est d'apporter le confort et la sécurité. Donc on s'est dit, bon, on va pas aller loin. On prend le taxi et on ajoute le confort et la sécurité. Et donc on ne peut pas s'appeler taxi confortable et sécurisé, c'était trop long. Donc il fallait trouver un terme qui permettait de rassembler ces idées. Donc en gros, Taxi Jet, c'est le taxi confortable et sécurisé. Ok, en tout cas, merci, voilà, qui est bien expliqué. Donc pour les usagers, comprenez que désormais, apporter Taxi Jet, c'est être dans le confort et aussi être en sécurité. On poursuit notre interview avec M. Ouattara Parfait, qui lui-même est ivoirien et qui a eu l'idée de mettre sur pied Taxi Jet pour le but d'aider les usagers ivoiriens et de tous ceux qui vivent sont ivoiriens. Ok, merci. Nous poursuivons notre interview. Monsieur, je suis tenté de vous demander quel est le mode de fonctionnement de Taxi Jet. Par exemple, je vais expliquer quelqu'un qui est un citoyen lambda, il me ignore, il vient à Abidjan, il vient emprunter Taxi Jet, comment il va s'y prendre? Ok, donc vous avez trois canaux qui existent. Le premier canal, bien sûr, c'est notre application. Une application mobile qui fonctionne aussi bien sur Android que sur iOS. Donc vous la téléchargez. Vous êtes automatiquement géolocalisé. Vous dites où vous allez. Et le système vous donne les détails de la course, combien ça va vous coûter. Quand vous êtes OK avec, vous réservez, le chauffeur vient à vous. C'est le premier canal. Le deuxième canal, c'est le call center. Bien évidemment, il peut arriver vous pouvez être dans une zone où vous n'avez pas forcément accès à Internet. À ce moment-là, vous pouvez appeler notre call center qui est disponible au 22 007 800 ou 22 00 78 00. Ah, ok. Donc c'est 22 007 800. C'est beaucoup plus simple à retenir. Oui, effectivement. Voilà. Et le dernier canal pour réserver, c'est bien sûr par email. Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse info@taxijetci.com et notre service qui travaille 24 heures sur 24, service social pour répondre automatiquement. Et voilà, on vient nous chercher. Et je voulais également vous demander, au niveau de l'échiquier national, c'est-à-dire qu'est-ce que Taxi Jet apporte à l'économie ivoirienne? Je pense que c'est une question qui est très intéressante. Déjà, on est pour le moment que à Abidjan. On compte bientôt aller dans d'autres villes en Côte d'Ivoire. Déjà, ce qu'il faut retenir pour l'apport de Taxi Jet dans l'économie ivoirienne, c'est un apport, je dirais, à deux niveaux. Vous savez, une économie ne fonctionne pas de façon fermée, elle fonctionne de façon ouverte. Et il faut retenir que l'image que donne ou l'image que les gens de l'étranger ont d'un pays compte beaucoup sur les investissements qui sont faits venant de l'étranger. Donc, vous savez, aujourd'hui, Taxi Jet est connu un peu partout dans le monde. On a eu la visite de beaucoup de journalistes, notamment des journalistes européens, américains, asiatiques, qui sont venus nous voir, et même des journalistes ici en Afrique qui sont venus nous voir pour comprendre un peu ce qu'on fait. Ça donne une bonne image à notre pays. Et ça fait que beaucoup plus de gens viennent en Côte d'Ivoire, s'intéressent à investir ici en Côte d'Ivoire, à investir dans notre start-up. Et le deuxième point, c'est que on crée de l'emploi. On crée beaucoup d'emplois. Depuis le lancement de Taxi Jet aujourd'hui, on a recruté, formé et embauché plus de 30 chauffeurs. Et sachez qu'en moyenne, une personne qui travaille a en charge entre 8 et 10 personnes. Donc retenez que 30 chauffeurs, mais c'est indirectement 3500 ménages qui aujourd'hui bénéficient de notre petite contribution. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on donne une bonne image à notre pays. Parce qu'on rentre dans un pays pour la première fois, la première chose que vous voyez, c'est les moyens de transport. Donc si vous êtes dans un pays et que les moyens de transport sont sécurisés et confortables, vous avez toujours envie de revenir. C'est un. Et le deuxième truc qu'on fait, c'est qu'on crée de l'emploi. Et on se voit dans les 5-10 prochaines années à recruter tout ou l'ensemble des jeunes qui sont à la recherche d'emploi. On ne recrute pas seulement des gens qui vont à l'école, on recrute aussi des gens qui ne sont pas allés à l'école. Parce qu'on se dit, ils n'ont vraiment pas forcément eu la chance de bénéficier de formation. Donc on les recrute, on leur apprend à lire et écrire, on leur apprend à conduire de façon professionnelle. Donc il y a une manière de se tenir qu'on a avec le client, il faut lui ouvrir la portière, il faut respecter le feu, il faut porter sa ceinture. Des gestes vraiment qu'on ne considère pas forcément, mais des gestes qui sont importants à avoir. Et donc je dirais, Taxi Jet a un impact aussi bien sur l'image
la perception que les gens se font de notre pays et aussi sur la création de valeur ajoutée pour l'emploi ici en Côte d'Ivoire. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une start-up, c'est en français une jeune pousse. Donc, c'est une petite plante qui vient de sortir du sol. Donc, une start-up, c'est une entreprise qui identifie un besoin et qui essaie d'adresser ce besoin en se basant sur la technologie. Donc, nous avons identifié un besoin dans le transport. Donc, on a essayé, via la technologie, d'adresser ce problème. C'est en gros ce que c'est une start-up. Quel message pouvez-vous lancer aux jeunes entrepreneurs pour pouvoir réaliser le rêve de notre État qui est fait de notre pays, un pays émergent, à l'horizon 2020? Je trouve que vous avez posé une très belle question, une question qui est vraiment qui a sa raison d'être. La première chose avant que je ne réponde à la question, c'est de savoir c'est quoi être émergent. Déjà, être émergent, c'est au niveau de la mentalité, c'est au niveau de la perception. On ne peut pas être émergent si on ne change pas sa manière de faire les choses, sa manière de réagir vis-à-vis des problèmes. TaxiJet contribue au développement de l'économie ivoirienne. Elle est aussi pourvoyeuse d'emplois pour de nombreuses personnes qui prennent en charge leur famille. Entretien avec la première femme chauffeur de TaxiJet qui nous partage son expérience. Je m'appelle Lele Binta. L'idée m'est venue d'une fois j'étais dans un taxi et voilà, j'ai vu comment ça se passait et tout ça. J'ai eu envie d'essayer, voilà, d'intégrer le secteur. Et puis, c'est un métier comme tout autre. Pas parce que c'est des hommes, non. Les femmes peuvent le faire autant que les hommes. Avec TaxiJet, c'est le confort et la sécurité pour le déplacement urbain dans le district d'Abidjan. Nous en faisons l'expérience.